pendant longtemps, tous les calculs dans l'ordinateur étaient effectués par le processeur. Mais il s'est avéré qu'il n'était pas assez rapide pour certaines tâches. On a donc commencé à créer des circuits intégrés spécifiques pour ces tâches qui sont bien plus rapides que le processeur. Parmi ces circuits intégrés, le thème d'aujourd'hui, le processeur graphique ou GPU. Comme son nom l'indique, le processeur graphique est chargé de s'occuper de toutes les tâches graphiques, comme le rendu 2D, 3D, la compression ou décompression vidéo, etc. Ce qui rend les GPU spéciaux, c'est leur architecture hautement parallèle. Comme les processeurs ils ont des cœurs, au lieu d'en avoir 4, 8, 16 ou 64, ils en ont plutôt des centaines voire des milliers. Ce qui les rend donc très performants pour toutes les applications hautement parallélisables. On retrouve des GPU dans les processeurs comme d'autres circuits intégrés dédiés à l'accélération matérielle, notamment dans les APU d'AMD et les processeurs Intel non F. On retrouve également des GPU sur des cartes spécialisées pour l'accélération graphique haute performance, les cartes graphiques. Attention, sur internet, les gens confondent souvent le terme GPU et carte graphique. Mais le GPU est seulement le processeur qu'on retrouve sur la carte graphique, avec d'autres composants. La carte graphique dispose de sa propre mémoire pour plus de performance. Elle est conçue spécialement pour les hauts débits requis par le GPU. Actuellement, on trouve de la GDDR5, 5X ou 6, dépendant de la gamme de la carte graphique. Plus rarement, il y a aussi le HBM2, qui est une mémoire encore plus haut débit, et qui permet d'avoir plus de stockage sur le même espace physique grâce à son design stacké. Malheureusement, elle est encore que peu répandue à cause de son prix élevé. Plus de VRAM vous permet de jouer à une résolution plus élevée et avec des textures plus détaillées et donc plus volumineuses. Ça vous permet également de travailler avec des projets plus complexes si vous faites du rendu 3D ou de la CAO. Pour savoir combien de VRAM vous avez besoin, je vous recommande de regarder les recommandations du programme ou jeu que vous voulez utiliser. 4 Go ça devrait suffire pour tous les jeux en dessous de 1080p et pour la plupart des petits à moyens projets. 6 à 8 Go pour les jeux en 1440p et les projets un peu plus conséquents. Et 8 Go pour les jeux en 4K et les plus gros projets. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle carte graphique, la quantité de choix peut être intimidante. Mais gardez à l'esprit qu'il n'y a réellement que 3 fabricants de GPU. Intel, AMD et Nvidia. Et Intel ne propose aucune carte graphique pour l'instant. Toutes les autres marques comme MSI, Asus ou Gigabyte ne sont que des partenaires de Nvidia et AMD et ne font que designer leur refroidissement et le PCB. Ce qui compte vraiment, c'est le modèle de la carte graphique, défini par le fabricant du GPU. Par exemple, toutes les 2060 ont plus ou moins les mêmes performances, donc ça ne sert à rien d'acheter une 2060 avec un refroidissement super haut de gamme si pour le même prix, vous pouvez avoir une 2070 qui sera beaucoup plus puissante. Une carte d'une marque reconnue avec de bonnes reviews, ça devrait suffire. À moins que vous ne tapiez vraiment dans l'haut de gamme. Là, la différence de prix est plus facilement justifiable. Donc ce qui compte vraiment, c'est de choisir un modèle d'après ses performances et son prix. Plus de performance vous permettra de jouer avec plus de FPS ou à une résolution plus élevée, ou de faire des rendus 3D plus rapides. Faites attention cependant au nom des cartes graphiques, mais qu'elles soient nommées de manière incrémentale, de manière à refléter leur performance, elles ont parfois des noms un peu trompeurs. Comme par exemple Nvidia, dans leur dernière série de cartes graphiques, ils ont des GTX 1600 et des RTX 2000, qui sont pourtant la même génération de cartes graphiques. Nvidia aime bien aussi avoir plein de modèles avec le même nom en rejetant des super ou des TI avec des variantes, comme par exemple il y a aussi la 1650 avec GDDR5 et GDDR6, qui ont exactement le même nom. Comme toujours, le meilleur moyen de jauger les performances et de faire un choix avisé, c'est de regarder des benchmarks de reviewers indépendants. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment que les performances qui comptent ? Eh bien Nvidia nous dit non, puisque sur leur RTX 2000, ils ont une feature pour l'instant introuvable chez AMD, qui est le Ray Tracing, qui permet d'avoir des réflexions de lumière super réalistes avec des performances acceptables. L'autre grosse fonctionnalité qui manque à l'arsenal de la Team Red, c'est l'encodeur Nvidia NVENC, qui permet de l'encodage vidéo haute qualité rapide, accéléré par le GPU. Ça permet également de streamer en haute qualité avec un léger impact sur les performances, donc extrêmement intéressant pour les streamers. Dépendant de l'importance de ces fonctionnalités pour vous, ça pourrait déterminer le choix entre aller Team Green ou Team Red. Bon, je crois qu'on a à peu près couvert les bases des cartes graphiques et des GPU. Donc comme d'habitude, vous connaissez, si vous aimez la vidéo, vous laissez un j'aime, vous abonnez, tout ça. Ciao!